William Marion Branham, frère, prophète, Dieu. William Marion Branham, antéchrist, Satan, franc-maçon, magicien. Chacun y va de son commentaire et de son ressenti autour de ce pasteur pentecôtiste américain qui a vécu de 1909 à 1965 jusqu'à l'accident de la nuit du 18 au 19 décembre qui lui sera mortel le 24 décembre à 5h49. De son premier mariage avec la défunte Hope, naîtra 2 enfants et de sa seconde épouse Meda en naîtront 3 autres. De son église Branham Tabernacle, il laisse des milliers de fidèles, fanatiques et adorateurs divisés autour du message dit du temps de la fin, autant controversé qu'adulé. William Marion Branham était-il franc-maçon? Pour le docteur Renaud Boris Mbota, adorateur révolté et dissident de cette communauté, oui, bien sûr que oui, William Marion Branham était franc-maçon. Et qu'en pense Kevin Mbaki, inconditionnel chantre et évangéliste du message de William Marion Branham et fondateur du tabernacle de la porte étroite? Nous en saurons davantage en ce face-à-face. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, pasteur. Bonjour, Chevi Diaz. À vous la parole. Merci beaucoup, Chevi Diaz. Je tiens d'abord à saluer les téléspectateurs. Alors, je vais dire, en fait, je viens ici pour faire un démenti, pour répondre aux assertions que M. Mbota a fait à l'endroit du message du frère Branham et à l'endroit du prophète William Marion Branham lui-même. Donc, je suis ici non pas pour convaincre M. Mbota, je suis ici pour dire à l'opinion qui a eu le temps de l'écouter que William Branham n'a jamais été franc-maçon, William Marion Branham n'a jamais été magicien, il n'a jamais été occultiste. Et celui qui se tient ici devant vous n'est pas franc-maçon et ne l'a jamais été. Alors, je ne suis pas ici pour convaincre M. Mbota, parce que lui, il sait ce qu'il est en train de faire, il était avec nous. Je sais qu'il est passé, dans quelles circonstances il a quitté le message. Il a eu des problèmes avec son église, là où il était à Lokolela, là-bas. On lui avait mis à la porte, il sait pourquoi. Et il est venu ici, à Brazzaville. Malheureusement, les gaffes qu'il a fait là-bas l'avaient précédé. Et il avait senti un peu comme l'hostilité au niveau des frères. Alors, ce n'était que normal. Quelqu'un qui a commis des gaffes, on ne pouvait pas lui laisser prêcher. Et certainement, ça a créé en lui une certaine aigreur qui a fait que, bon, il a pensé peut-être se venger en critiquant le message et ainsi de suite. Mais ce que je voudrais lui dire ce soir, et plutôt ce matin, qu'il est seul victime de ses propres turpitudes. Donc, William Marion Branham, dans ces gaffes qu'il a fait, vous n'allez pas retrouver ça dans la biographie de William Marion Branham. Donc, je suis venu ici pour détricoter tout ce qu'il a raconté jusque-là, parce que je l'ai suivi, je connais tous ses arguments, tout ce qu'il avance, toutes les citations qu'il lit, et voilà. Merci beaucoup. Bien, merci, je salue tous les téléspectateurs. Je salue aussi la bravoure de Kevin Mbaki, que j'ai connu comme étant chantre quand j'étais encore dans le mensonge du temps de la fin. Vous avez pris la parole, mais vous n'avez même pas touché le sujet pour lequel vous êtes là. Ah, vous vous êtes amusé à dire des choses que vous ne maîtrisez pas et puis qui vont... Ce n'est que l'introduction. Attendez, s'il vous plaît. Sûrement nous divertir et nous perdre en temps. Alors déjà, lorsque vous prenez la parole, vous dites que vous n'êtes pas venu pour convaincre Mbota, mais vous êtes venu pour démentir. Et en faisant déjà cette déclaration, vous êtes en train d'affirmer que ce que vous allez dire n'est pas la vérité. Parce que l'atout d'abord principal de la vérité, c'est la conviction. La vérité est faite d'abord pour convaincre. Mais lorsque vous n'avez pas des arguments qui sont capables de convaincre, donc cela sous-entend que vous êtes conscient que ce que vous allez dire n'est pas la vérité. Alors, vous êtes venu pour nous dire que William Branham n'était pas franc-maçon, selon vous, alors que nous avons déjà démontré ici plusieurs fois. Pour ceux qui ne le savent pas, en introduction, on vous dira, on vous affirmera
comme je l'ai toujours affirmé ici, que William Branham était un franc-maçon de l'obédience des Odd Philo. Et non seulement de l'obédience des Odd Philo, ensuite, il a été accepté et admis dans l'organisation maçonnique, paramaçonnique des Shiners. Donc, en reprenant la parole aussi, nous allons apporter des éléments démonstratifs davantage, puisque vous avez pris le temps d'étudier. Pensons que pendant que tous vos amis défilaient ici, n'ayant aucun argument pour convaincre, vous avez pensé qu'aujourd'hui, vous allez nous apporter un démenti pour dire que Branham n'est pas franc-maçon, mais jusqu'à ce que vous ayez pris la parole et apporté des évidences véridiques, William Branham demeure pour autant un franc-maçon et nous allons le démontrer. Ok. Moi, je n'ai fait que mon introduction. Et le sujet, je pense que j'avais pensé qu'on puisse aborder ce sujet-là sur Branham et la franc-maçonnerie. Puisque j'ai parlé du démenti, parce que je sais de quel sujet nous allons parler. Et j'ai dit que Branham n'était pas franc-maçon, et je m'explique pourquoi. Ce débat de Branham franc-maçon, magicien, je l'ai fait il y a 24 ans de cela. Donc tous les arguments que M. Mbota a présentés au public, c'est des arguments que je connais il y a 24 ans. Donc j'ai commencé ce débat en 1999. Pendant ce temps, lui, il prêchait, je ne sais pas s'il connaissait tout ça. Voilà. Je peux aller? Voilà. Alors, je viens ici d'abord pour lire. Je vais lire une chose parce que je vais appuyer ma démarche par la parole. Parce qu'on n'est pas ici pour amuser la galerie, c'est pour que le peuple de Dieu puisse comprendre avec objectivité et non pas céder aux sensations. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 5, « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Alors, ici, il faut comprendre une chose. Pourquoi il dit que Frère Branham est franc-maçon? Parce que Frère Branham a tenu plusieurs fois des propos selon lesquels on lui a posé une question. Frère Branham, est-il possible à quelqu'un qui est chrétien et appartenir quand même à une loge maçonnique? Frère Branham dit, non, ce n'est pas interdit, mais soyez chrétien là où vous êtes. À plusieurs endroits, Frère Branham, il dit, j'étais à tel endroit, j'ai prêché dans un temple des maçons et tout ça. Alors, je remercie les maçons, je remercie tout ça, je remercie les frères maçons et tout. Et ce sont là les arguments qui l'ont poussé à dire que Branham était franc-maçon. Et donc, c'est sur ça que je vais parler. Voilà. Merci. Bien, je crois que nous allons entrer dans le vif du sujet. Et pour ceux qui ne le savent pas, d'abord, il faut d'abord présenter ce que c'est la franc-maçonnerie, parce que c'est d'abord un élément important. Puisqu'on parle de la franc-maçonnerie, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est réellement. D'abord, la franc-maçonnerie, pour commencer, c'est une société sélective pratiquant des rites initiatiques et qui se réfère à l'art de bâtir. Et ils ont mélangé beaucoup de mysticisme, l'occultisme, de nombreuses religions et philosophies du Moyen-Âge pour devenir ce que l'on appelle aujourd'hui la franc-maçonnerie moderne, spéculative moderne. Mais non, William Branham est franc-maçon. Pourquoi? Premier élément, William Branham commence ses premiers pas auprès de Roy Davis. Roy Davis que vous connaissez, qui était d'abord un Ku Klux Klan, porte-parole officiel de William Joseph Simon, dans le groupe des suprématistes blanches de Ku Klux Klan, et en même temps chevalier de l'épée, flamboyante, et finalement un grand dragon, soit le sorcier impérial du Ku Klux Klan. Celui qui a entraîné William Branham dans ses premiers pas était cela. Alors, non seulement cela, William Branham était ancien dans l'église de Roy Davis, et parmi les anciens, il y avait aussi un certain George D. Hack, et il y avait aussi le chantre Santé Davidson, qui étaient tous les deux des francs-maçons d'obédience des Odd Philo. Et quand l'église de Roy Davis a fermé, William Branham a récupéré ces mêmes anciens, et les noms figurent sur l'acte d'achat, d'acquisition de Branham Tabernacle, et il a travaillé avec ces anciens. Les enseignements que Branham enseignait, c'était des enseignements maçonniques et effectivement des Odd Philo qui ont permis à ce que William Branham devienne ce qu'il est. Et pendant que nous allons avancer, nous allons alors lire les propos de William Branham. Quelle était sa lecture de la franc-maçonnerie? Qu'est-ce que Branham dit très tôt au sujet de la franc-maçonnerie? Il va nous dire ce qui suit. Dans la prédication, Jésus se tenant sur l'autorité de la parole, prêché le 17 février 54, paragraphe 5, il dit « Je n'ai rien contre les loges.
Mais la franc-maçonnerie, les hors de philo, ou n'importe quelle loge serait tout aussi bonne s'il ne s'agissait que de la cérémonie. Elles ont leur bon côté et elles ont aussi leur mauvais côté, juste comme l'Église. Et là, Branham s'affirme, n'a rien à voir contre les loges. Voilà. Justement, c'est là où je viens vous contredire, parce que ce que vous dites, c'est ce que vous avez toujours dit. C'est pourquoi je suis là pour ça. Déjà, vous êtes ignorant de la franc-maçonnerie. Vous avez essayé de nous faire un peu la définition de la franc-maçonnerie. Vous avez été ignorant. Parce que je vais vous apprendre ici que la franc-maçonnerie est une œuvre chrétienne d'abord. Wow. La franc-maçonnerie est une œuvre chrétienne. Ceux qui ont créé la franc-maçonnerie, c'était des pasteurs protestants. Desaguliers était un pasteur anglican et qu'on appelle Anderson, qui a écrit les constitutions. C'était un pasteur presbytérien. Et dans les conventions d'Anderson, il est bien établi. Vous ne pouvez pas être franc-maçon si vous êtes athée. S'il vous plaît. Allez-y. Vous ne pouvez pas être, parce que vous m'interrompez là quand vous faites ça. Vous ne pouvez pas être... C'est-à-dire qu'on marque votre temps en fait. Ah, ok. Donc, ok, excusez-moi. Donc, vous ne pouvez pas être franc-maçon si vous êtes athée. Vous ne pouvez pas être franc-maçon si vous êtes un libertin. Et dans les constitutions d'Anderson, il est bien établi que le grand architecte de l'univers, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de tout ce monde-là. Donc, j'ai lu toutes les constitutions d'Anderson. Il n'est question que de Dieu et rien que de Dieu de la Bible. On ne parle pas d'Illuminati dedans, on ne parle pas des rites païens dedans. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie, c'était une œuvre philanthropique. Ils se sont dit que Dieu est l'architecte de l'univers, c'est lui qui a créé l'univers. Et nous qui avons reçu cet univers-là, nous devons continuer l'œuvre de Dieu en bâtissant, faisant en sorte que le monde soit un endroit meilleur. Nous devons bâtir des maisons, nous devons bâtir ainsi de suite. Et alors, ce n'est qu'après qu'il y a eu l'infiltration des jésuites, des Illuminati. Et ici, j'ai emmené, pour ce que je vais dire au public, je ne viens pas ici pour spéculer. Ici, je vais lire les lettres de George Washington, qui était le premier président des États-Unis, qui était maçon. Il y a une lettre qui lui avait été écrite pour attirer son attention, pour dire qu'il y a des Illuminati qui sont entrés dans la franc-maçonnerie, il faut faire très attention. Et si vous me permettez, je ne sais pas, peut-être je n'ai qu'une minute, je vais lire ça. Bon. Juste ici, je vais lire, et vous allez voir que tout ce qui... Merci beaucoup. Donc c'est une première de nous apprendre que la franc-maçonnerie est une œuvre chrétienne. Bon, on ne sait pas de quel christianisme vous parlez, si c'est le christianisme apostolique ou bien celui de William Branham. Apostolique. Soyez tranquille s'il vous plaît. Prenez note et puis vous allez réagir à votre temps de parole. Donc on apprend pour la première fois que la franc-maçonnerie était une œuvre chrétienne. Donc voilà. Ce qui sous-entend, quand vous avez pris la parole ici, vous avez dit que la question posée à William Branham, si quelqu'un pouvait être chrétien et en même temps devenir franc-maçon après qu'il soit devenu chrétien, vous avez dit ici que Branham avait dit que ce n'était pas interdit. Donc c'est selon cette optique-là, William Branham autorisant à ces chrétiens, donc aux adeptes des tabernacles, de devenir francs-maçons, il ne peut pas leur autoriser de devenir ce que lui-même n'est pas. Parce que Branham l'a toujours dit, soyez tranquille, Branham l'a toujours dit, il a toujours affirmé que je suis comme un bon capitaine, je ne peux pas vous conseiller de devenir ce que moi-même je ne suis pas, ni vous conseiller d'aller là où moi-même je ne peux pas aller. Donc déjà ici, vous parlez de la franc-maçonnerie. Vous dites que c'est après qu'il y a eu l'infiltration de Jésus que la franc-maçonnerie est devenue satanique. Voilà. Donc pour vous, à l'origine, elle était chrétienne. Voilà. Mais la franc-maçonnerie que Branham autorise à ses adeptes d'y adhérer, c'est la franc-maçonnerie des années 60. Celle des années 60 n'était plus chrétienne. Elle était déjà ce qu'elle était, avec toutes les rites et autres. Maintenant, revenons avec William Branham. Je vous ai lu une déclaration de Branham ici, dit « Je n'ai rien contre les loges, je n'ai rien contre la franc-maçonnerie. » Il dit, ou n'importe quelle loge, ce serait tout aussi bon s'il ne s'agissait que de la cérémonie. Elles ont leur bon côté et leur mauvais côté, juste comme l'Église. Donc nous voyons ici que William Branham, en s'affirmant au sujet de la franc-maçonnerie, établit une neutralité, alors que la neutralité n'est pas possible. Il devait se prononcer sur cette question. Parce que Éphésiens chapitre 5, le verset 10 à 11 est clair. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc William Branham, en tant que prophète, s'il était un prophète de Dieu, il devait condamner cette franc-maçonnerie que vous avez dit
avoir été à l'origine chrétienne et qui a dévié, il devait la condamner. Mais William Branham ne le fait pas. Maintenant, quand Branham arrive en 1955, là nous étions en 54, quand Branham arrive en 1955, Branham va affirmer réellement son appartenance à la franc-maçonnerie. Il va le dire lui-même. Nous prenons ici la déclaration de William Branham dans la prédication. La seconde venue du Seigneur, prêchée le 20 février 1955, Branham dit ce qui suit. Je termine en lisant cette déclaration. Il dit, paragraphe 14, il dit, « Enfin, je suis le seul de ma famille, dans la famille de mon père ou de ma mère, ou aussi de ma femme, qui soit liée aux francs-maçons, allez-y, prenez la parole. Voilà, non, soit non, à quelque chose non. dans les organisations. » Déjà, je veux vous couper parce que la citation là, c'est une citation trafiquée. La citation originale, c'est en anglais. Ça ne dit pas ça. Ça, c'est des citations des gens qui critiquent Frère Branham, qui sont allés modifier ça pour faire dire à Frère Branham ce qu'il n'a pas dit. Allez voir cette citation-là dans la prédication qu'il vient de citer là au paragraphe 14. Lisez ça en anglais, vous allez voir que c'est tout le contraire. Frère Branham dit plutôt, je suis le seul dans ma famille qui n'est pas franc-maçon. C'est bien écrit. Lisez. Non, mais moi, je ne vais pas dire ça, parce que c'est vous qui avez les jeux. Donc, voilà. Je demande à ceux qui ont ça, allez faire ces recherches pour vous rendre compte qu'il est en train de mentir. Et puis ici, je vais en fait lui montrer là où il est ignorant, parce qu'il ne connaît pas la franc-maçonnerie. Il ne connaît même pas l'histoire de la franc-maçonnerie et avec les États-Unis. Et je vais lui apprendre aujourd'hui qu'il y a deux franc-maçonneries. Aux États-Unis, ils n'utilisent pas la franc-maçonnerie que vous connaissez, le citoyen lambda. Quand on parle de la franc-maçonnerie, on frémit. Ce n'est pas cette franc-maçonnerie-là qu'il y a aux États-Unis. Aux États-Unis, la franc-maçonnerie est centrée sur la Bible et on y croit que Dieu est rien d'autre. Et ce que je dis ici, ce ne sont pas des affabulations. Et je vais lire ça ici. Je vous ai promis de vous lire. Parce que ne peut connaître la franc-maçonnerie que les francs-maçons eux-mêmes. Et ici, je veux vous parler d'un pasteur qui était franc-maçon. Et ici, on est au XVIIe siècle. Le pasteur Snyder, il écrit une lettre à George Washington le 22 août 1798. Lui-même, ce pasteur-là, est franc-maçon. Pour attirer la sonnette d'alarme, il dit ceci. Il écrit, c'est une lettre que vous pouvez retrouver, il dit ceci. Excusez-moi. Allez-y, pasteur. Parce que ça, il faut que les gens comprennent dans quel contexte Frère Branham tient ce langage-là. La lettre dit ceci. Frederick Towns, Maryland, 22 août 1798. Le pasteur Snyder écrit ceci à George Washington, franc-maçon. Monsieur, vous ne penserez pas, j'espère que c'est une présomption de la part d'un étranger dont le nom n'est peut-être jamais parvenu à vos oreilles et s'adressant à vous en tant que général en chef d'une grande nation, etc. Je laisse les civilités. Il dit, il y a quelque temps, je suis tombé entre les mains d'un livre intitulé « Preuve d'une conspiration, etc. » par John Robinson. C'est mon temps de parole. Alors, je vous ai lu la déclaration ici de William Branham. Il prêche d'abord premièrement dans le temple de Shyness. Et vous avez dit que c'est des gens qui sont contre Branham qui ont modifié la citation. Or, c'est archi faux. Soyez tranquille, s'il vous plaît. C'est archi faux parce que j'ai la première citation que Voice of God avait traduite. Avant qu'ils fassent ce qu'ils ont fait actuellement, ils ont fait la mise à jour de cette déclaration. Et la citation n'est pas trafiquée par quelqu'un. Ceux qui me suivent, entrez juste sur le net, tapez churchedge.net. Vous allez entrer là et vous allez voir la citation intégrale, qu'elle soit en anglais ou en français. J'ai relis la citation pour une bonne audition. Il dit ce qui suit. Enfin, je suis le seul de ma famille, dans la famille de mon père ou de ma mère, ou aussi de ma femme, qui soit lié soit aux francs-maçons, soit aux Shyness, soit à quelque chose dans les organisations. Ça, c'est la déclaration de William Branham. Alors, Branham, on a déclaré cela quand la voix de Dieu, avec son fils, l'hypocrite Joseph, quand il arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'introduire la négation. Et il va nous faire dire ceci à Branham. Voilà maintenant comment il va introduire la négation. Il va dire, franchement, je suis le seul de ma famille, chez mon père ou chez ma mère, ou aussi chez ma femme, qui ne soit ni maçon, ni shiner, ni quelque chose dans leur organisation. Au fait, il faut qu'on ait le cerveau d'un moineau pour accepter que William Branham ait fait cette déclaration. Soyez tranquille, s'il vous plaît, soyez tranquille. L'audio existe. Il faut qu'on ait le cerveau d'un moineau pour accepter ça. Déjà ici, lorsqu'on prend la mise à jour de Branham, on entend de faire dire, soyez tranquille, s'il vous plaît, c'est mon temps de parole. On est en train de faire dire à William Branham, on est en train de faire dire à William Branham, ok, je vais récupérer le temps que vous avez perturbé.
il y a l'audio, Voilà. les messages de Frère Branham, les brochures de Frère Branham. L'audio, on peut l'écouter, il n'est pas absolument audible. La négation est introduite de façon subtile. Allez-y, pasteur, Alors que la version audio ne le dit pas. L'audio existe. Toutes les prédications de Frère Branham sont en audio où on entend Branham lui-même parler en anglais. Donc, si vous pensez que c'est faux, allez suivre ces audios. Ici, là, vous voyez les audios de Frère Branham passer. Demandez à Kama de vous donner cet audio. Vous allez entendre Frère Branham pour ceux qui connaissent l'anglais. Donc, ça, le site où il vous envoie aller chercher, ce sont des sites qui sont contre Branham. Faux. Bon, c'est votre opinion. Donc, je continue ma lecture. Le pasteur, il écrit, il dit, j'ai lu un livre, Conspiration et tout ça, par John Robinson, qui donne un compte rendu complet d'une société de francs-maçons qui se distingue par le nom d'Illuminati, dont le plan est de renverser tout gouvernement et toute religion, même naturelle, et qui s'efforce d'éradiquer toute idée d'un être suprême et de distinguer l'homme de la bête par sa seule forme. L'idée m'est venue que certaines loges des États-Unis pourraient avoir attrapé l'infection et coopérer avec les Illuminati ou le club des Jacobins en France. Ils emploient les mêmes expressions et sont généralement des hommes sans religion. Après une réflexion sérieuse, j'ai été amené à penser qu'il pourrait être en votre pouvoir d'empêcher l'horrible plan de corrompre les frères de la loge anglaise que vous présidez. Maintenant, écoutez la réponse de George Washington à cette lettre. Il dit, j'ai beaucoup entendu parler du plan et des doctrines néfastes et dangereuses des Illuminati. Donc, vous voyez déjà que la franc-maçonnerie, ça n'avait rien à voir avec les Illuminati. Pour lui dire qu'il ne connaît pas la franc-maçonnerie. Mais je n'ai jamais vu le livre avant que vous ne vouliez me l'envoyer. Écoutez, là, ça c'est très important. Et ça va tailler en brèche tout ce qu'il est en train de raconter. À moi que vous voulez me l'envoyer. Les mêmes raisons qui m'ont poussé... Merci beaucoup, c'est mon temps de parole. Voilà. Alors, je reviens ici sur la déclaration de William Branham, que vous ne pouvez pas contredire, parce que déjà, l'audio, lorsqu'on écoute l'audio est totalement, il n'est pas parfaitement audible. La subtilité en anglais, soyez tranquille s'il vous plaît, on reviendra pour une deuxième partie. On pourra mettre l'audio, l'extrait audio ici, les gens écouteront avec leurs oreilles. Vous allez voir qu'on a introduit la subtilité. Soyez maintenant tranquille, je vais vous montrer quelque chose. Selon la première déclaration de William Branham, que je viens de lire, que vous êtes en train de vouloir réfuter, Branham affirme être le seul. Il remercie d'abord le Shiner parce qu'il est le seul membre de sa famille, de la famille de son père, de la famille de sa femme, qui soit accepté dans l'organisation des Shiners, qui était une organisation paramaçonnique. Donc les Shiners ne recrutent que parmi les maçons qui sont à partir du 3e degré. Donc il faut être maître maçon pour être accepté là-bas. Alors Branham les remercie pour ça. Maintenant, selon la citation mise à jour par son fils, William Branham est en train de dire qu'il est le seul de la famille de sa famille, de la famille de son père, de la famille de sa mère, de la famille de sa femme, qui ne soit pas Shiners, qui ne soit pas franc-maçon. Donc ce qui sous-entend, selon ce langage-là mis à jour, William Branham est en train de nous dire qu'il est le seul qui fait exception et tous les restes de cette famille, c'est des francs-maçons. Alors que nous savons que c'est très faux. Et William Branham est le seul membre de sa famille. Son père n'était pas franc-maçon, sa mère n'était pas franc-maçon, ses frères non plus n'étaient pas des francs-maçons. Mais William Branham était le seul qui était franc-maçon et qui vient de l'affirmer ici. Et il vient de nous dire, il vient de nous le dire lui-même. Il dit qu'il est le seul. Et puis il les remercie pour ça, il est béni pour cela. Alors, vous êtes en train de vouloir nous dire, maintenant, en prenant la parole ici, vous allez répondre en un seul mot. Parce que j'ai posé la question à l'un de vos amis prédicateurs qui n'a pas voulu répondre. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tous les restes des membres de la famille de William Branham, comme il vient de le dire, est-ce que vous l'acceptez, que de la famille de son père, de sa mère, de sa femme, tout le monde, sauf personne, hein, donc y compris sa femme et tout le monde, c'était des francs-maçons et des Shiners, excepté Branham. Si c'est ça, alors la mise à jour tient. Mais si ce n'est pas ça, la mise à jour ne tient pas. Donc vous comprenez qu'il faut avoir le cerveau d'un moineau, comme je l'ai dit, insulter sa propre intelligence pour accepter ce genre de choses. Voilà, regarde. Répondez à la question directement. Non, mais je vais te répondre. Parce voilà, que cette question-là où Frère Branham dit « je suis le seul », il n'a pas dit ça seulement là-bas. Donc s'il y a une trafication, on a trafiqué partout. Allez-y. Vous voyez, Frère Branham, on parle, j'ai même la citation ici, Frère Branham dit, mais ce n'est pas dans l'autre là. Il en parle ailleurs. Lisez. Mais je vais d'abord finir ma pensée, je continue ma pensée. Et puis on va lire ça. J'ai la citation ici. Et il dit ceci, après il dit, voilà, sauf pour corriger une erreur que vous avez commise, ça c'est George Washington qui dit, qui écrit à ce pasteur-là, à savoir que je préside les loges anglaises de ce pays. Le fait est que je ne préside à aucune et que je n'ai pas été dans une loge plus d'une ou deux fois.
au cours des 30 dernières années. Écoutez, je crois néanmoins qu'aucune des loges de ce pays n'est contaminée par les principes attribués à la société des Illuminati. Ça, c'est le président George Washington qui le dit. Et ça, c'est valable jusqu'aujourd'hui. Toutes les loges aux États-Unis, aucune loge, je vous dis la vérité, c'est vérifiable. D'ailleurs, on va lancer, il y a une vidéo qui est là, parce que vous avez dit non, ça c'était maintenant 1960, c'était comment? Jusqu'aujourd'hui aux États-Unis, toutes les loges maçonniques, il n'y a pas de rite illuminati dedans, ce que vous connaissez de la franc-maçonnerie. C'est différent de la franc-maçonnerie de l'Europe, où vous avez des chevaliers, vous avez des scènes macabres, des cercueils, tout ça. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Parce que même dans la constitution laissée par Anderson, il est dit que lorsque vous êtes franc-maçon, vous devez adhérer à la religion du pays. Or, les États-Unis est une théocratie, une démocratie, la seule démocratie qui est une théocratie. Ils prêtent serment sur la Bible. Leur slogan « In God we trust », ça a été créé, construit par des chrétiens protestants. Et vous voyez ici, là, George Washington, lui-même un protestant. Il dit que notre franc-maçonnerie, ces histoires-là des Illuminati n'entrent pas. Et Frère Branham, quand il dit que ce n'est pas mauvais, parce qu'il sait qu'il n'y a rien de mauvais. C'est le dernier temps de parole de cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Alors, donc déjà ici, vous avez parlé, vous n'avez même pas pu nous convaincre. Je pensais que vous allez défendre... Mais moi, je suis en train de montrer... montrer... s'il vous plaît. Soyez tranquille. Alors, déjà ici, au début, William Branham dit qu'il n'avait rien contre la franc-maçonnerie. Et s'il sachait que de côté cérémonie, c'était bon. J'aimerais qu'on nous balance la petite vidéo où on pose la question à William Branham et la réponse qu'il donne. Et nous allons voir, puisque la cérémonie maçonnique, côté cérémonie dans la franc-maçonnerie, la première cérémonie est la cérémonie d'initiation. Et cette cérémonie-là, William Branham dit que c'est bon. Si ce n'était que ça, c'était bon. Donc il apprécie cela. Qu'on nous mette l'extrait vidéo. Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à un club après qu'on est devenu chrétien, par exemple celui des francs-maçons? Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Non, monsieur. Soyez un chrétien où que vous soyez. Peu m'importe l'endroit où vous êtes. Vous pouvez quand même être un chrétien. Voilà. On a suivi, venez, Dr Mbota. Nous avons donc écouté, suivi cette vidéo. Oui. Le pasteur Mbaki, Kevin Mbaki, dit que ça c'est l'autre frange de la franc-maçonnerie dont il parlait. Mais nous aurons le temps de revenir sur la suite de ce... Donc il est en train de vouloir nous démontrer qu'il y a une bonne franc-maçonnerie alors que c'est faux. Ce n'est pas parce que George Washington dit que les Illuminati n'ont pas infiltré la franc-maçonnerie américaine que cela fait de la franc-maçonnerie quelque chose d'innocent. Elle est fausse, elle est satanique, elle n'a rien à voir. Et d'abord, le nom de ce Dieu-là qui est invoqué là-bas n'a jamais été signifié. Ce n'est pas Yahweh qui est invoqué dans la franc-maçonnerie. Alors, et il ne le sait pas. Nous avons beaucoup de vidéos à la régie, nous avons beaucoup de coupures de presse ou d'extraits à la régie. Nous reviendrons dimanche prochain, si évidemment vous êtes disponible pour la suite de ce face-à-face. Alors, c'est là où nous appelons aussi les partenaires. Aider l'émission Studio 210 pour que nous donnons aussi assez de temps au face-à-face. Nous avons besoin de partenaires pour que l'émission vive. Et donc, dimanche prochain, nous essaierons de voir, nous avons fait 30 minutes aujourd'hui, nous essaierons de voir si nous ferons 45 minutes ou 1 heure, mais on vous le dit tous les jours, Studio 210 a besoin de soutien, et donc il faut nous soutenir. Des partenaires, il peut être des individualités, essayer de nous soutenir financièrement, logistiquement, pour que l'émission aille de l'avant. Nous avons du mal à faire des face-à-face
comme nous le faisions avant, 1 heure de temps, 2 heures de temps, parce qu'avant on avait 3 heures de temps, aujourd'hui nous avons 2h15, mais justement il faut que des sponsors viennent, des partenaires viennent, pour qu'on essaie de revoir cette question-là. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve dimanche prochain, avec peut-être 45 minutes ou 1 heure, on verra bien. Merci à vous. C'est mieux que ça soit 1 heure, parce que... Merci. Vous vous saluez? Non, Oh non, mais ça dure quand même. non. La Bible interdit. C'est un démon? Non, la Bible interdit. Interdit quoi? La Bible dit, vous ne devez pas dire salut à ceux-là qui tordent Votre doctrine, Ah, le d'accord, message de ok. Branham ou bien la qui tordent la Bible. La- Parce que l'enseignement ce que apostolique. tu es en train de faire, c'est une diffamation. On revient les Et dimanches. voilà. Merci à vous. Ok. On applaudit quand même les débatteurs. Hein, Monsieur Mbota, il y a 2 francs-maçonneries. On revient les dimanches, gardez vos arguments. Hein? Il y a une vidéo, tu vas entendre eux-mêmes le dire.